Bonjour et bienvenue amis Balance pour votre roue de l'année 2023. Donc un petit tour d'horizon mois après mois de cette nouvelle année. Donc pour ça je vais prendre un tarot et un nœud normand, donc le tarot des abysses et le reflet de lune. Et je vais procéder du coup comme une horloge, comme une roue. Donc on va aller voir mois après mois. Hop là, petit message aussi pour vous dire de ne surtout pas hésiter à liker cette vidéo si elle vous plaît, si elle vous parle. En tout cas, sachez que moi, ça m'aide, ça m'encourage. Franchement, ça me motive, ces petits pouces. N'hésitez pas aussi à commenter si le cœur vous en dit. En tout cas, moi, j'adore lire vos messages et aussi, surtout, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous pourrez suivre vos prochaines aventures avec moi, notamment, pourquoi pas... pour avoir un petit peu plus de détails sur chaque mois, pour suivre les guidances astro ou des guidances sentimentales, comme vous voulez. Et aussi, si du coup, cette guidance, par exemple, vous intéresse ou une autre sur la chaîne, vous trouverez mon mail en barre d'infos, si vous avez envie d'une guidance privée avec moi. Et sachez aussi que jusqu'au 25 décembre, pour toute guidance avec moi, je vous offre une guidance passé, présent, futur, de donc... l'énergie, la situation de votre choix. Hop là, je suis en train de... En fait, je coupe et à chaque fois, je prends une carte. Voilà, hop, voilà, c'est... Ça ressemble pas trop à une horloge, tout ça, mais... Alors, et hop. Bon, ouais, bon, allez, ça ira. On fait avec les moyens du bord, hein, quand il n'y a pas beaucoup de place. Hop là, elle est tombée celle-ci. On a les jardins qui tombent. Allez, c'est parti. Oh, merci. Ici. Là. Ici. Donc là, ça sera vraiment un tour d'horizon rapide. Hein. C'est pas... Ça va pas être dans le détail, techniquement. Mais bon, c'est parfois intéressant aussi d'avoir un petit coup d'œil rapide sur les événements à venir. Là. Et là. Hop. Allez, c'est presque parti. J'allais dire c'est parti. On va compléter maintenant avec l'oracle de Noé. Je vais prendre 3 cartes. Donc je vais demander ici ce vers quoi il vous sera conseillé d'aller vers le futur. Donc ça sera ouvert en dernier. Votre énergie, j'irai pour tout au long de l'année. Et celle qu'on va ouvrir en premier, ce qu'il vous est conseillé de laisser au passé en 2022. On n'en parle plus. Ciao, bye bye. Allez, c'est parti. Et à la fin, on prendra une carte des anges aussi pour avoir un petit conseil pour vous. Alors, amis Balance, qu'est-ce qu'il vous est conseillé de laisser au passé? C'est une blague. C'est exactement la même carte que les vierges, juste avant vous. Donc, mémoire karmique, donc pareil, hein, il y a une énergie passée ici, il y a un nœud karmique, quelque chose qui vous a bloqué, quelque chose sur lequel vous êtes resté figé dans votre passé. Ici, on vous dit que c'est terminé, en fait. On vous conseille de ne plus y accorder d'importance, d'énergie, voilà, c'est... Hop, si vous perceviez un blocage, par exemple, transgénérationnel, karmique, qu'importe ces notions, ici on vous dit que en fait c'est fini, le blocage il est dans votre tête finalement, enfin il n'est plus dans l'énergie, donc là ça vous est vraiment conseillé de laisser ça derrière vous. Alors là j'espère que c'est pas la même que les vierges, enfin j'espère, peu importe, mais je veux dire j'aime bien quand les énergies sont différentes. Après voilà, hein, en fonction des aspects aussi, quand on croit à l'astrologie, il y a forcément des similitudes. Du coup, votre année, c'est pas la même, mais c'est presque la même. Celle-ci, elle était à droite. Donc c'est énorme. Écoutez, il y a presque combien? Une quarantaine de cartes là-dedans. Bon, j'ai pu un peu moins dans celui-ci. C'était d'ailleurs dommage. 32 cartes. Sur 32 cartes, j'en prends que 3. Et ces cartes-là, elles ne font que sortir. L'enfant intérieur, c'est déjà la 3e fois sur 6. Vous êtes le 6e signe que je suis. Donc, enfant intérieur, pour en revenir à nos moutons, donc c'est super quand même, parce que cette année, vous traversez une énergie où vous êtes justement dans la légèreté, dans l'insouciance. Pour moi, justement, vous vous reconnectez à cet enfant intérieur. C'est comme une forme de réconciliation. Vous vous donnez la main pour vivre des choses dans l'insouciance, en fait, dans la légèreté. J'espère que vous verrez. Bon, de toute façon, je trifouille tout le temps pour mettre un peu plus de lumière, mais il commence à faire un peu plus sombre.
Allez, on va commencer cette fois cette roue de l'année avec le mois de janvier. Que se passe-t-il au mois de janvier, amis de Balance? 3 de bâton avec la femme. Quand je vous dis coïncidence, la femme était sortie exactement au même endroit. Donc pour moi, c'est vous ici, que vous soyez... enfin, sinon, si vous êtes un homme, c'est peut-être la femme de votre cœur. Bref, je considère que l'énergie féminine est l'énergie de la consultante, étant une femme. Donc si vous êtes une femme, c'est probablement vous. Si vous êtes un homme, c'est probablement la personne de votre cœur. Ici, on a un 3 de bâton qui vient nous parler de projection. Donc, vous avez envie techniquement de voir plus loin, vous avez envie d'explorer des choses. Et c'est tout bénef. Ici, avec une énergie yin quand même, c'est une énergie féminine, vous êtes encore en phase de réflexion, vous êtes encore à l'écoute en fait de vos intuitions. Donc, c'est de la projection. Vous n'êtes pas encore en phase d'entrer en action. C'est bien, il y a comme des préparatifs en fait. Février, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a un 9 de bâton à l'envers. C'est plutôt bien. Avec le serpent. Donc le 9 de bâton ici vient vous dire que pour moi, vous cessez de lutter. Alors c'est complètement ça. Pour moi, il y avait un blocage justement. Vous luttiez, comment dire, contre une transformation. Vous refusiez un changement, une transformation, une mutation. Et là, c'est ce qu'on voit, c'est que ça y est, c'est inversé. Donc vous cessez de lutter, vous tombez les boucliers, vous lâchez les armes. Et ça y est, vous ouvrez au changement. Ouais, c'est vraiment comme ça, c'est comme ça que ça me parle, je veux dire. C'est très beau ici, l'énergie. Alors, Mars, qu'est-ce qu'on a? Un 8 d'épée avec l'homme. Oh bah super. Les deux consultants sont déjà sortis. Donc, bien sûr, celle-ci, elle correspond. Si vous êtes une femme, donc représentée par la femme là-haut, ça correspond à la personne de votre cœur. Si vous êtes un homme, c'est probablement vous. Bref, vous connaissez la chanson. Hein. Dans une guidance générale, voilà, il n'y a pas de genre, mais voilà, c'est plutôt en termes d'énergie. Donc, ici, je vais considérer que vous êtes une femme. Donc là, ça peut concerner la personne de votre cœur. Donc, ça concerne des blocages par rapport à cette personne. Mais c'est des blocages, comment dire? C'est que dans votre mental, finalement. C'est pas... enfin, en tout cas, il n'y a pas d'indication dans ce sens, mais... Enfin, quoi que si, peut-être avec une énergie yang, c'est peut-être une énergie qui vous bloque dans la matière. De toute façon, ces blocages ont un impact sur votre matière. Vous n'arrivez pas à créer quelque chose avec cet homme, ou si c'est vous, vous n'arrivez pas à créer quelque chose tout court, peut-être par rapport à cette projection, hein, ici, peut-être que vous projetez trop par rapport à cette femme, si vous êtes un homme, et du coup, ben, trop de projection et pas assez d'action techniquement pour matérialiser. Et ici, ben, si vous êtes une femme, vous êtes enfermé dans des blocages qui vous empêchent aussi de créer, en fait. Voilà, c'est un peu comme une partie de ping-pong, hein, on se jette la balle, voilà, en fonction de l'énergie. Allez, au mois d'avril, et on a un arcane majeur ici avec le diable et les cigognes. Alors, le diable, ici, peut nous parler de peur, comme des blocages encore, hein, vous voyez, techniquement, attendez, j'essaie de l'attraper sans tout... Hop là. On a l'homme qui s'est caché aux côtés de l'ange, et regardez, c'était rigolo, je ne sais pas si vous aurez bien vu, elle était comme ça, appuyée contre l'ange, et sur le petit cœur, ici, j'ai mis l'ange avec le petit cœur. C'est rigolo. Et ici, donc, je disais, regardez, c'est un peu la même image. Vous voyez, on a deux personnages attachés, sauf qu'ici, avec l'ange, enfin, l'ange, oui, techniquement, Lucifer est un ange, hein, c'est le porteur de lumière. Donc, même si, certes, c'est un tentateur, mais c'est un archange même. Donc, ouais, il y a cette notion au mois d'avril de vous sentir comme bloqué. Vous voyez, c'est comme si vous vous sentez limité, en fait, dans vos actions. Alors que, regardez, vous savez hein, qu'il y a un œuf ici qui est en train de couver, on dirait même un cœur. Donc, vous voyez, peut-être que là, vous savez que votre cœur, ce que vous ressentez peut donner naissance. C'est la graine, en fait, la racine de quelque chose qui peut vous donner des ailes. Sauf que vous êtes étriqué, enfermé dans, à mon avis, la continuité ici de ces blocages. Le 8 d'épée plus haut nous parle de croyances limitantes, en fait. C'est peut-être ça, hein, les mémoires karmiques ici. Et ici, du coup, ça peut concerner un changement, ça peut concerner la famille, ça concerne, quoi qu'il en soit, une évolution qui, du coup, bloque. C'est comme, regardez, on a des ailes ici aussi, donc c'est comme si vos ailes, pour l'instant,
sont pas coupées, loin de là, mais comment dire, j'allais dire inactives, mais non, inutilisables en quelque sorte. Ouais, bon, je suis sûre que vous avez compris l'idée. Allez, au mois de mai, il faut avancer, hein, tout doucement mais sûrement. Au mois de mai, on a un roi de pentacle avec le cavalier. Ok, bon, bah là, ça dépote. Hein. Avec un roi de pentacle, vous allez avoir envie justement déjà de faire preuve d'autorité. Ici, le pentacle peut être lié au domaine professionnel, donc peut-être que vous allez avoir envie de foncer, surmonter les obstacles. Ici, regardez, ce roi, il laisse derrière lui ces montagnes qui correspondent toujours aux obstacles hein, en cartomancie. Et regardez, il en a aussi dans sa main des montagnes. Donc vous voyez, on voit qu'il y a des difficultés pour matérialiser quelque chose, pour concrétiser, ancrer dans la matière. Mais on voit qu'avec le cavalier, il y a plein de bonne volonté, de fougue, on a envie d'y aller, on y fonce, on assume ses responsabilités. Avec ce roi de pentacle, on fait preuve de force, d'autorité. Il y a ce charisme ici. Le roi de pentacle, c'est aussi l'entrepreneur, par exemple. Voilà, quelqu'un qui gère, quelqu'un qui maîtrise sa matière finalement. En juin, qu'avons-nous en juin? Bah, regardez, on parlait de maîtrise, donc voilà, le roi de pentacle, c'est un petit peu un sous-empereur hein, techniquement. Donc le voilà, l'empereur avec le lys. Alors là, c'est magnifique, c'est vraiment une magnifique énergie. Et regardez, c'est atypique parce que cet empereur, il a des cornes. Je regarde ici, regardez, ce diable, il a même pas de cornes. Franchement, vous voyez les symboliques dans les tarots, c'est juste énorme. Le diable ici, c'est juste un homme voilà, qui est bloqué, enfermé. Et là, pour moi, ben, clairement, vous allez avoir cette énergie. Donc, je ne reviens pas là-dessus, c'est carrément l'énergie du roi de pentacle, mais en plus costaud, encore plus solide. Quoi. Ici, on a un empereur pardon, qui est stable, qui est posé sur son trône. Voilà, c'est carré quoi avec l'empereur. Et pour moi, avec ses cornes, vous voyez, ce que ça vient me dire, c'est que justement, vous allez avoir ce regain de fougue, cette envie de vous débloquer justement de cette situation. Alors ça pourrait être perçu négativement, mais vraiment là, je le ressens pas du tout comme ça. C'est vraiment ressenti comme c'est cette force, cette puissance qui va s'éveiller en vous. C'est vraiment les cornes qui manquent à ce diable ici qui vont pousser pour justement sortir de ce blocage en fait. Et on voit, regardez, c'est là où je vous dis que c'est hyper positif, c'est que c'est accompagné des lys. Les lys ici, c'est quand même le symbole de la pureté, le symbole de la sincérité et aussi de la simplicité. C'est l'emblème de la royauté française. Donc, regardez, quand même associé à l'empereur. Vous voyez, ici, c'est vraiment... j'entends vraiment un gros... un petit peu le slogan de Netflix, là. Tadam. Vous êtes posé, en fait. Vous êtes ancré dans votre vie, dans votre matière. Vous êtes stable. Vous laissez personne vous dire ce que vous devez faire, ce que vous avez à faire. Ici, avec les lys, vous êtes droit dans vos bottes. Vous avancez. Et vous avancez avec vraiment comment dire, la pureté et la sincérité de votre cœur, en fait. Et pour moi, c'est relié à cette énergie d'enfant intérieur. Juillet. Alors, au mois de juillet, et on a le pendu. Et là, c'est atypique parce que je crois que elle est exactement à la même place que les vierges, juste avant vous. Je m'en souviens parce que je viens de le faire juste avant vous, sinon j'ai commencé hier les 4 premiers signes. Techniquement, les 4 premiers signes, je ne me souviens plus du tout. Alors, je sais que certaines cartes sont déjà sorties, mais vous dire quelle place, etc., j'en sais rien. Mais vous voyez quand même les coïncidences. D'ailleurs, les vierges aussi, les 2 signes... les 2 personnages étaient sortis. Parfois, c'est pas le cas. Parfois, il y a 0 personnage qui sortent. Et ici, vous avez le pendu à la même place. Alors, peut-être, je sais pas, si vous connaissez votre thème astrologique, peut-être que vous avez une planète importante dans le signe de la Vierge. Parfois, c'est l'ascendant, parfois, c'est la Lune, parfois, ça peut être Mars ici, puisque vous avez quand même l'empereur. Donc, ouais, peut-être essayer de vous renseigner s'il y a quelque chose d'important dans le signe de la Vierge. Alors, donc, on en revient à nos moutons. Vous avez le pendu et la maison. Ok, moi, ce que je vois, c'est que là, vous allez avoir envie de rester à la maison. Vous allez avoir envie de... Ça va être une phase un petit peu d'introspection,
où vous allez refuser finalement de vous ouvrir vers l'extérieur. Vous allez avoir besoin de sécurité en fait pour le mois de juillet. Il y a cette phase de cocon. Peut-être, là ce qui me parle aussi, c'est que peut-être que vous allez, entre guillemets, vous refuser un voyage par exemple, parce que là on voit quand même qu'il y a la maison, enfin je dis voyage parce qu'on est à la période estivale, mais vous voyez, avec la maison, pour moi, vous allez vous empêcher vous-même de voler. Hein. Regardez, quand je la replace à l'endroit, on a ces deux oiseaux, vous voyez, qui sont pendus à ces arbres. Mais du coup, vous voyez, il y a cette notion, en fait, vous allez vous empêcher d'aller voilà, déployer vos ailes, parce que vous allez avoir besoin de la sécurité, du cocon, voilà, de ce foyer intérieur. Au mois d'août, on a le 6 de pentacle à l'envers. Qu'est-ce que tu fais à l'envers, toi? Bon, normalement, le tarot est entièrement à l'endroit, mais parfois, écoutez. Alors, le 6 de pentacle qui est accompagné des étoiles. Donc, le 6 de pentacle, c'est quand même une belle énergie qui nous parle de générosité, de don, de partage. Mais ici, elle est à l'envers, donc que vient-il se passer? Attendez que je remette l'énergie dans l'ordre. Ça ne peut qu'être bien aspecté puisqu'elle est accompagnée de l'étoile, qui est quand même une énergie magnifique, hein, qui nous parle de protection, de guidance, de rêve aussi, de réaliser ses rêves. Ici, avec le 6 de pentacle, peut-être que vous allez enfin recevoir, comment dire, un juste retour des choses, en fait, un équilibre qui va se recréer, parce que c'est aussi, il y a une notion d'équilibre hein, dans du 6 déjà, de toute façon, c'est un nombre pair, donc à chaque fois qu'on est dans le pair, on est dans une notion d'équilibre, et ici, vous voyez, je vais peut-être vous la montrer à l'endroit quand même, regardez, on a un personnage qui donne, c'est vraiment aussi, enfin, c'est là que je vous dis, c'est la générosité, hein, regardez ce gros sac rempli de deniers, et voilà, il partage, il donne de bon cœur. Ici, peut-être que vous allez recevoir en fait quelque chose qui vous était, entre guillemets, refusé. J'ai envie de dire, ouais, je sais pas pourquoi ça sort comme ça. Ça peut concerner ces nœuds karmiques ici, mais ouais, c'est comme si précédemment, peut-être que vous ne faisiez que donner, et là on vous dit peut-être qu'aussi il est temps de recevoir, votre étoile vous guide maintenant vers la réception. Vous allez vous ouvrir en fait à recevoir, à accueillir cette abondance. Septembre, c'est parti. Alors, vous avez le roi de coupe, magnifique. Alors, j'essaie de vous les montrer un peu, comment dire, de les pencher parce qu'il y a un petit peu plus de lumière. Donc, le roi de coupe avec la lune à l'envers. Qu'est-ce qu'elle fait à l'envers, la coquine? Alors, première impression. Alors, première impression, mais il va falloir mettre des mots sur cette impression, s'il vous plaît, les guides. C'est plus facile avec des mots. Bon, avec le roi de coupe, déjà, il y a l'émotionnel qui entre en jeu. On voit, si je dis pas de bêtises, que c'est la première carte de coupe qui sort pour vous. D'ailleurs, pour beaucoup de signes, il y a très peu de cartes du domaine des coupes qui sortent. C'est énorme. À chaque fois, je me fais la réflexion. Chaque fois qu'il y en a une qui sort, je le dis, c'est la première. Et souvent, on est vers la fin de cette roue. Mais ce qu'on voit quand même, avec la lune, peut-être qu'il y a des sentiments qui s'éveillent. Et là, j'ai envie de vous dire, revenez me le dire au mois de septembre si vous vous sentez concerné, parce que ça m'intrigue. C'est quelque chose qui va, mais alors, vous inonder, en fait. C'est vraiment comme ça que ça me parle. Regardez, on a ce roi qui est là, fort sur le bord de ce bateau-là, qui se tient juste à une corde, avec cette coupe qui déborde. On a ces vagues qui sont déchaînées derrière lui. Là, il y a vraiment, pour moi, on fait face à un roi qui accepte ses sentiments, qui les accueille, qui les regarde en face, là où précédemment, avec cette lune inversée, bah, c'était encore un petit peu dans la noirceur, dans la pénombre. Il y avait une espèce de flou artistique sur le domaine émotionnel. Mais là, ça y est, comment dire, on ose voir et ouais, on regarde en face ce qu'on ressent. Et ça s'éveille fort, très fort avec un roi ici. Alors, mois d'octobre, que se passe-t-il au mois d'octobre? Encore un roi. Roi de pentacle. Non, on l'a déjà en plus, le roi de pentacle. Ça vous fait juste 3 rois quand même.
Donc, est-ce qu'on verra sortir le dernier? Donc, un roi de bâton ici, avec la lettre. Et je sais plus, mais je crois que, encore une fois, le signe de la Vierge, je l'avais aussi. Pourtant, à chaque fois, je range les cartes et tout. Enfin, je les rebrasse dans tous les sens. C'est énorme ici. La lettre était sortie aussi avec les chemins. Et je crois qu'elle était sortie avec le roi exactement à la même place. Alors, du coup, avec le roi de bâton, on est encore dans du roi, donc on est encore dans l'énergie yang qui passe à l'action. L'énergie yang, donc à chaque fois qu'il y a un homme en cartomancie, un roi, etc., on est dans le yang, on est dans le faire. Donc, ici, bah, encore une fois, ça dépote. Et là, quand même, à mon avis, vous allez avoir envie de communiquer ici, peut-être des intentions, peut-être des sentiments, ces sentiments qui se réveillent finalement, qui se présentent à vous, qui en tout cas, je dis réveil parce que on voit que précédemment c'était caché avec la lune en fait. Qu'est-ce que j'allais dire ici? Oui, le roi de bâton nous parle quand même de... C'est la passion, hein, le bâton, c'est le feu intérieur, donc l'élan, voilà, l'étincelle. Et ça nous parle aussi de créativité. Donc, pour moi, vous allez avoir envie de construire. Et regardez, sur l'image, on a ce personnage voilà, qui essaie de matérialiser avec ses mains. Et on voit encore le signe de l'infini. C'est énorme aussi, c'est ce que je disais aux Vierges juste avant. Il y avait aussi 2 fois pour les Vierges le signe de l'infini qui était représenté. Et croyez-moi, j'en fais des guidances. Et parfois, il y a des guidances où il y a 0 signe de l'infini. Je veux dire, enfin... Et voilà, il y a tellement de symbolique en cartomancie. Et ici, ça sort avec mémoire karmique. Et là, ça sort. Regardez, on a ce personnage qui est en train, voilà, de matérialiser l'infini, en fait. Donc, pour moi, vous allez accepter de créer. Après avoir nourri ce feu, justement, vous allez le faire grandir. C'est ça. Vous allez, pour ça, vous allez passer par une phase où vous allez porter des nouvelles, en fait. Au mois de novembre. Alors... Vous avez le 2 d'épée avec l'homme, et ici c'est un autre homme. Donc je vous disais, il y a 2 personnages féminins et masculins. Donc ici on en a un deuxième personnage masculin qui sort. Donc alors si vous êtes une femme, ça peut concerner un choix à faire entre 2 hommes. Ici clairement, hein, le 2 d'épée, on est dans le choix, on est dans l'indécision, on est plutôt même dans l'incapacité de choisir. Regardez, on a ce personnage qui est là. D'ailleurs, on note qu'elle est à genoux sur des épées. Alors j'ai envie de vous dire, ça doit faire mal. Mais j'ai l'impression qu'ici, elle n'arrivera pas à se relever tant qu'elle n'aura pas choisi quel masque porter. Et on voit d'ailleurs qu'il y a un masque qui a tendance à être plus sombre ici, on dirait même des ronces. Et ici, on dirait un soleil, vous voyez, beaucoup plus lumineux, avec les yeux ouverts. Ici, on a les yeux fermés. Donc, vous allez, à mon avis, pour ce mois de novembre, faire face à un choix. Ça peut concerner un homme nouveau dans votre situation, ou alors un homme différent, par exemple, de la personne à laquelle vous pensez. Ici, par exemple, on pourrait très bien avoir un homme officiel, ici, comment dire, bon, pas un amant, mais bref, quelqu'un de nouveau, quoi. Une triangulaire, par exemple. Si vous êtes un homme, alors là, ben, peut-être que... un jeune homme ici, parce qu'on a quand même un homme plus jeune, ça peut être un enfant, un grand enfant, ça veut dire un grand enfant, parce que c'est un D, mais en faisant la liaison, ça se transforme en T. Bref, je me fais des... Donc on a peut-être un grand enfant qui va vous mettre face à un choix qui va vous sembler en quelque sorte impossible, entre guillemets, ça va pas être facile en fait, et ça peut vous faire mal techniquement. En décembre, et on termine avec un magnifique arcane majeur ici, l'étoile et l'anneau. Alors là, écoutez, c'est magnifique. Vous avez quand même 2 fois l'étoile, comme les vierges juste avant vous. L'étoile était sortie aussi avec le tarot, elle était sortie avec le Lenormand. Je fais le parallèle parce qu'il y a vraiment beaucoup de similitudes. Ici, donc l'étoile, encore une fois, hein, c'est vraiment une carte magnifique qui nous parle d'espérance. Ça nous parle vraiment de protection, de guidance. Regardez, on a ce personnage qui pointe du doigt, voilà, son étoile du Nord. C'est comme une boussole, hein, l'étoile. C'est la boussole de votre âme, techniquement. Et là, regardez, on a l'anneau qui nous parle d'engagement. Là, il y a peut-être un partenariat, un contrat, une union.
Voilà, on se rassemble ici et voilà, on s'unit. Écoutez, que dire de plus, vraiment, ça finit en beauté, quoi. Allez, on va voir maintenant ce vers quoi il vous est conseillé d'aller pour l'année 2023. Et regardez, on a cette carte du partage. Une magnifique énergie ici. Et vous voyez, bah, regardez, on a encore des mains, on a beaucoup de mains aussi. Il y a cette symbolique, hein, justement, de créer ensemble, voilà, cette lumière, en fait, vous voyez. Donc, là, ce qu'on vient vous dire, c'est aussi peut-être d'accepter les mains tendues, accepter l'aide. Cette carte, elle me ramène à ce 6 de pentacle, hein, qui était inversé avec l'étoile. Et regardez, c'est atypique parce que là, on a le 6 de pentacle avec l'étoile. Et là, l'étoile revient. Certes, c'est pas le même jeu, mais c'est quand même l'étoile. C'est l'énergie. Et ici, elle revient avec l'anneau. Donc, vous voyez, c'est comme si là, vous étiez seul, comme fermé en quelque sorte à recevoir de l'énergie. Et là, justement, elle est inversée. Donc, ça y est, on s'ouvre, on accepte. Et hop, on travaille ensemble, on s'unit. Et hop, ce vers quoi il vous est conseillé d'aller, l'énergie du partage. Écoutez, énormissime. Allez, on clôture cette guidance avec un petit message, un petit conseil, un petit mot doux des anges. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent. N'hésitez pas à commenter si le cœur vous en dit. Et n'hésitez pas à vous abonner. Hop là. Et si jamais vous avez envie d'une guidance privée, ou peut-être même, pourquoi pas, une roue de l'année privée, personnelle, vous trouverez mon mail en barre d'infos. Alors, vous avez comme message des anges, lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Vous voyez, ça nous parle de nouveauté. Donc ici, vous voyez, de l'enfant intérieur. Et regardez, ça vous parle d'escalader une montagne. Ici, je vous disais, avec ce roi de pentacle, vous voyez, il tourne le dos à ces montagnes, mais même s'il a conscience qu'il y en a encore dans ses mains, donc c'est toujours cette notion de matérialiser, on voit, vous voyez, qu'il y avait un blocage ici. On vous dit, lâche tes exigences, d'ailleurs, c'est pas facile à dire, les chaussettes de l'archiduchesse. Mais on voit que, vous voyez, ce lâcher-prise, pour moi, concerne ces mémoires karmiques, en fait. Voilà, voilà, chers amis Balance, j'espère que cette guidance vous aura plu. Moi, je vous souhaite une excellente année, vraiment tout le meilleur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.